Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Je voulais vous parler, voilà, vous faire un retour du partenariat que j'avais eu de la nouvelle boutique Art Crit Love. Alors, je vous mettrai, si vous n'avez pas vu, ici en barre, enfin dans le i, je vous mettrai la vidéo du partenariat, enfin de l'unboxing que j'avais réalisé. Voilà, et là, je vais vous faire le retour. Ma fille a fini le stitch. Et moi, j'ai fini l'éventail et je voulais vous faire un retour vraiment positif. J'étais agréablement surpris. Voilà, je pensais que déjà l'éventail, je pensais qu'il allait être super dur à faire. Bon, il faut avoir de bons yeux, ça c'est oui, il faut avoir de bons yeux parce que certains endroits, allez, les lettres sont très petites et même ça s'efface. Si vous y passez le doigt dessus, ça s'efface. Mais après, impeccable. J'ai été vraiment agréablement surpris. Le papier ne gondole pas. Bon, après, j'ai pas mis d'eau. Voilà, j'ai fait vraiment avec de la peinture à sec. J'ai pas mis l'eau à part juste quand je... Allez, quand je nettoyais mon vaisseau, mais j'essorais bien avec un chiffon, en n'y mettant pas d'eau, ça ne gondole pas. Pourtant, j'étais, comme le papier est quand même assez fin, j'étais vraiment agréablement surpris. Bon, je vous montre le stitch. Alors, le stitch, il est très facile à un enfant. Voilà, ma fille a bientôt 16 ans, a 15 ans, enfin bientôt 16 ans. Bon, c'est vrai qu'elle est assez manuelle, mais les parties sont grandes, les numéros se voient très bien. Le stitch est vraiment idéal pour les débutants. Enfin, celui-là, là, celui que ma fille a fait, elle s'est régalée, elle a adoré. Bon, elle l'a fait en peu de temps. Elle a fait sur une semaine, elle y a travaillé demi-heure. Ouais, pas tout à fait. Ouais, ça a été assez rapide, hein. Avec des parties claires, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec la peinture claire, comme il y a du blanc, du rose clair, les chiffres se voient, donc il faut y passer une deuxième couche. Sur les parties foncées, c'est impeccable. Mais bon, ça demande vraiment pas de passer une deuxième couche. Quand voilà, vous laissez sécher la première, vous attaquez une autre partie. Une fois que la partie est sèche, vous y repassez un coup. C'est vraiment chouette. Alors, je vous montre. Alors, on va pas le voir en entier parce qu'il est quand même assez grand. Il est super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a les fleurs ici. Voilà, comme il se présente. Il est super. Je vais l'encadrer. Alors, je sais pas si je le mets sous verre, hein. Peut-être sous verre, hein, je vais voir. Je n'ai pas encore réfléchi et j'adore. J'adore. S'il me repropose un partenariat, je pense que je prendrai l'autre, le Stitch avec la petite fille aussi. Je vais voir s'il me repropose un. Il est magnifique pour voilà, pour les fans de Stitch, si vous voulez voilà, vous le faire. Et franchement, j'étais sceptique par rapport à la toile qui était qui est arrivée un peu pas en mauvais état, mais elle était froissée. Mais avec la peinture, ça a bien, le fait de le mettre à plat, ça s'est bien arrangé. Donc, elle était méga contente, ma fille. Et ensuite, je vais vous montrer l'éventail qui est super joli aussi. Alors, les pinceaux, je vous ai dit que je vous dirais voilà, ce que je pense des pinceaux. Ben, ils sont chouettes. Bon, le petit, il perd un peu ses poils. Enfin, il perd ses poils. Vous voyez, par rapport à celui-là, il reste vraiment pour faire les petits éléments. Ben, je vais utiliser finalement le moyen. Je n'ai pas trop utilisé le petit. Vous voyez, c'est comment il se comporte celui-là par rapport à celui-là. Celui-là, vous voyez, les poils, ils sont un peu éventail. Et du coup, pour faire même avec la peinture, ça reste pas bien fin. Du coup, j'ai pratiquement utilisé le moyen. Vraiment bonne qualité. J'ai été agréablement surpris. La peinture recouvre très bien. Et on a largement... il m'en reste, je pourrais refaire, je pense, 2 ou 3 éventails. Voilà, la peinture, on en a largement assez. Le stitch, il y a juste un godet où ça a été limite à une couleur. Mais après, tout le reste, elle en a eu largement assez. Voilà, je vous montre l'éventail coquelicot. Alors, je vais essayer de lever un peu, qu'on le voit en entier. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Pareil, là où il y a du blanc, j'ai passé 2 couches pour pas qu'on voit les numéros. Bon, après, ça a été galère un petit peu pour petits points là, parce que les numéros, j'arrivais pas à les voir. Bon, alors du coup, par moment, j'ai fait avec, voilà, comme ça me venait. Peut-être ça correspondait pas, mais bon, tant pis. Et mais après, c'est vraiment agréable à faire, hein, le papier, la peinture s'y prête bien. C'est vraiment, pour un papier fin, je trouve que ouais, ben, il a bien tenu, il n'a pas gondolé, rien du tout.
Vous voyez, derrière, ça va pas traversé. C'est vraiment... pourtant, par endroit, il y a 2 couches, même 3. Dans le blanc, ouais, j'en ai fait un peu plus pour vraiment que ça fasse blanc. Et ensuite, il y avait vendu un petit pompon comme ceci. Un pompon rose. Bon, j'ai pas mis le pompon rose, je m'en suis fait un rouge. Je trouve que ça se mariait mieux avec le rouge. Donc, du coup, j'ai réalisé un pompon rouge et voilà. Et ça, je vais l'offrir. Je pense savoir à qui l'offrir. Et franchement, agréablement surpris. Voilà, si vraiment on me repropose, je pense que je prendrai un autre modèle parce que je me suis régalée à le faire. Ça change vraiment ça change de peindre sur une toile, de peindre sur un éventail. Bon, c'est un peu gênant les parties, voilà, les plis là, mais bon, vous pliez comme ceci pour faire délicatement. Vous faites la peinture, après vous remettez et après ça se. Par contre, j'ai pas essayé à le replier. Bon, parce que je pense que c'est vraiment, voilà, ça ne va pas se replier, vous ne devrez pas l'esquinter. C'est un truc de décoration, voilà, à mettre sur un mur. Vous pouvez le punaiser sur un mur. Moi, ce que je faisais quand j'étais aux écoles, quand j'avais fait mon BTS sur Toulouse, j'avais une petite chambre universitaire et il y avait un mur vraiment, vraiment pas joli. Et j'avais plein d'éventails. Et j'avais mis tout sur le mur, j'avais mis plein de déco avec des punaises d'éventail. J'avais mis des posters et voilà, sur un mur, c'est assez sympa, ou dans une chambre. Je le trouve joli cet éventail. Vous posez sur un meuble, là. Mais bon, il faudrait un petit support de tableau. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, je pense que ouais, les couleurs, voilà, c'est des jolies couleurs. Il ressort bien. Voilà, j'ai été vraiment agréablement surprise. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo. Voilà, je voulais faire un retour positif de cette boutique. C'est une toute nouvelle boutique. Enfin, c'est premier partenariat que j'ai avec eux. Et voilà, j'étais sceptique. Et voilà, je suis super contente. Agréablement surpris. Bon, les mousses, je les ai pas... Enfin, les brosses, pardon, pas les mousses. Les brosses, je les ai pas encore utilisées. Donc, j'essaierai voilà, de les utiliser lors d'un tuto pour voir un peu comment elles réagissent quand on les lave et si ça perd pas le poil ou quoi que ce soit. Je vous ferai un retour aussi, mais pas dans une vidéo tuto sans doute. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée créative. Ah oui, je vous mettrai tout ça, tous les liens de ces produits si ça vous intéresse en barre de description. Il n'y a aucune obligation d'achat. Moi, je voulais juste, voilà, comme j'avais la première vidéo, j'avais été sceptique. Voilà, je reviens sur mon avis. Franchement, c'est sympa. Voilà, peut-être pas pour des débutants, parce que bon, quand même, c'est des petits détails, mais s'entraîner sur un grand et après faire des petits comme ça, je trouve l'idée sympa. Ça peut faire de jolis cadeaux bon, pour la fête des grands-mères, pour la fête des mères ou pour Noël. Les préparer en avance et les offrir après pour Noël. Je trouve que ça fait des cadeaux assez originaux. Sur ce, c'est bon, je vous laisse et je vous dis de passer une bonne soirée créative. Bonne journée, pardon.